Concernant la deuxième partie du sujet, en fait, c'est des asservissements. Donc, on veut réguler la température de la chambre. Alors, pour ça, ben, l'entrée, c'est ce signal-là. Donc là, c'est ce signal-là. Alors, il va y avoir une perturbation de température extérieure. Donc, l'entrée, c'est une puissance calorifique en watts. Et puis, vous avez en sortie, vous allez avoir une température ben, de l'ensemble. Euh, alors, vous avez des équations temporelles. Alors, il y a trois équations temporelles. Donc, il faut passer dans le domaine de Laplace. Donc, ici, on vous donne les conditions initiales qui sont nulles. Voilà. Donc, ici, dans le domaine de Laplace, je vais avoir. Donc, c'est toujours pareil. Hein. Ici, je vais avoir donc MC, CB, P, parce que j'ai une dérivée de θb. Donc, c'est gros θb de P plus KAB. Alors les θ, on les appelle T majuscules, je me semble, dans le sujet. Donc il faudrait que bien prendre voilà, grand T de B. Θ de B, dans le domaine de Laplace, ça fait grand T de B. Donc dθ de B sur dt, dans le domaine de Laplace, ça fait donc de P ici. Là c'est temporel. Là ça fait P fois grand T de P. Donc ici, hop, là je vais avoir grand T de P moins grand TA de P, et ça c'est égal à grand P de P. Alors, dans le sujet c'est un peu malvenu parce que vous avez la fonction P de T, dans le domaine de Laplace, ça sera P majuscule avec la variable de P. La variable de P c'est différent de la fonction P de T. D'accord. Voilà. Donc ici, ben voilà la première équation. Ben, on fait la même chose pour le reste. Ce qui fait qu'on trouve ici, dans les éléments de correction, voilà, ces trois équations qui sont dans le domaine de Laplace. Voilà. Alors, le sujet propose, en fait, sur la première question, de prendre cette équation-là, et puis de dire, voilà, dans le document réponse, j'ai à remplir, je vais avoir P ici, TA ici, TB, donc je prends cette équation-là, et puis parce que sans le document réponse, c'est un petit peu compliqué, donc de remplir au fur et à mesure le schéma bloc de l'ensemble. Donc ici, je prends cette équation, je vois qu'il y a plusieurs entrées. Alors la sortie qui m'intéresse, c'est TB. Donc si la sortie qui m'intéresse, c'est TB, ben, je vais diviser l'ensemble. Donc je vais m'arranger. Je vais faire au fur et à mesure. Donc là, je vois qu'il y a une somme. Donc si je divise par KB, je vais avoir du MCB fois P divisé par KAB TB plus TB moins TA est égal à P de P. Donc ici, je vais avoir finalement 1 plus MCP fois P divisé par KAB. Alors le 1 plus, il n'est pas dans la fraction. Donc ça, ce sera facteur de TB égal à P de P plus TA. Voilà. Alors attention, là, ici, j'ai oublié de diviser par KAB. Donc là, on retrouve le sommateur. Donc le 1 sur KAB, ben, il est là. On retrouve le sommateur. Et puis après, ben, j'ai une fonction de transfert. Donc cette fonction de transfert, ben, ça va être donc, ce truc-là. Là. Donc ça va faire KAB plus MCP de P sur KAB. TB égale quelque chose. Donc ça, sortie sur entrée. Donc ça veut dire que ici, le TB divisé par P de P sur KAB plus A, plus TA, pardon, va être égal à KB divisé par KB plus MCP de P. Donc là, si on divise par KB, eh bien on obtient 1 divisé par 1 plus MCP sur KB fois P. Donc là, on a bien une constante, un gain statique de 1 et puis une constante de temps qui va être égale à 1. Donc c'est ça qu'on retrouve.
Voilà. Donc on retrouve à peu près ça. Alors on peut mettre la fonction de transfert sous cette forme-là, et on retrouve ces choses-là dans le corrigé. Voilà. Donc on calcule le gain statique de 1 et puis la constante de temps. Donc ça en fait on manipule l'équation 1. Pareil, si on manipule l'équation 2, on va trouver sur ça. Donc on va pouvoir aussi le mettre dans un schéma bloc. Donc ça c'est pour répondre à cette pause. Et puis au final on trouve avec la troisième équation le temps extérieur. Pareil, on trouve un schéma bloc de l'ensemble, avec les constantes de temps qui vont bien, etc., sur la troisième équation. Donc on fait exactement la même chose. Voilà. Si on réunit l'ensemble, on a ça. Si on réunit l'ensemble des trois parties, on a le schéma bloc complet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu, mais ça peut exister dans les sujets de concours, de remplir les blocs en vous forçant à remplir une méthode. Ici, on voit bien qu'on a une entrée et on a une perturbation. Dans le sujet qui suit, on dit, pour pouvoir étudier l'ensemble, on met la perturbation à 0, donc en fait, on n'en a pas. Donc on se retrouve avec ce schéma bloc-là, et ce schéma bloc, on veut trouver la fonction de transfert équivalente. Alors, on ne peut pas appliquer les formules de Black, donc là, ici, pour appliquer les formules de Black, on va déplacer ici cette boucle-là. Alors ici, on se retrouve avec un système bouclé et puis un autre système bouclé, sauf qu'il y a un plus ici. Or, moins et moins, ça fait plus, donc on met un moins ici, un moins ici. Pareil pour le reste, et puis on applique la troisième formule de Black, et on trouve la fonction de transfert, voilà ici, qui est le rapport TE sur P. Dans l'étude qui suit, on veut prendre l'entrée comme un échelon, c'est-à-dire que petit p de t, c'est P0, une constante, fois petit u de t. Si ça, je le transfère dans la place, je sais que la fonction de transfert de l'échelon, c'est 1 sur P, donc j'aurai P de P qui est égal à P0 sur P, la variable symbolique P. Donc c'est bien ça qu'on obtient. Hein. Si j'ai un échelon, c'est P0 sur P. Et donc je vais pouvoir calculer pour les valeurs initiales et finales la température extérieure. Voilà. Alors pour les dérivés aussi, et donc je vais pouvoir calculer tout ça. Ensuite, on donne notre AC. On fait une identification. Et puis ensuite, on donne les fonctions de transfert. Et puis, on applique le cours en traçant les diagrammes de Bode. Voilà. Donc, rien de compliqué sur la suite.